On a tous déjà eu ce sentiment, non? Cette impression qu'il y a comme un mur invisible entre soi et le reste du monde. Eh bien, aujourd'hui, on va explorer une idée vraiment fascinante qui date de 1955. Une idée de la mer. Elle nous donne une clé pour comprendre ce mur et peut-être même pour le briser. Allez, on plonge tout de suite dans cette exploration de la conscience et de l'unité. Bon, commençons par la question qui est vraiment au cœur de tout ça. C'est une interrogation qu'on s'est sûrement tous posée un jour ou l'autre. Pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça, comme un individu isolé, un peu déconnecté de tout ce qui nous entoure? C'est ce sentiment de séparation qu'on va essayer de décortiquer. Alors, pour répondre à ça, la mère utilise une métaphore qui est à la fois toute simple et super puissante. Elle parle d'un mur de l'ignorance. Elle dit, je cite, qu'un mur d'ignorance s'interpose, qui sépare la conscience de l'individu et la conscience cosmique. Ce qui est vraiment crucial de comprendre, c'est que ce n'est pas un mur physique, on ne parle pas de briques et de ciment, non, c'est une barrière intérieure, une sorte de construction mentale, psychologique, qui est à la racine même de ce sentiment d'isolement. D'accord, donc il y a un mur. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Avant même de penser à comment le casser, il faut essayer de comprendre ce que c'est cette fameuse conscience cosmique dont on serait séparé. La mère, elle, la décrit comme l'esprit universel. Essayez d'imaginer ça une seconde, une conscience qui englobe absolument tout l'univers. Une sorte d'entité globale qui contient tout ce qui existait, tout ce qui existe et tout ce qui existera. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Et pour nous aider à comprendre, elle utilise une analogie qui est vraiment géniale. Pensez à une cellule dans votre corps. Elle a sa propre petite conscience, en quelque sorte. L'individu, c'est un rassemblement de toutes ses consciences cellulaires, mais c'est aussi bien plus que la somme de ses parties. Eh bien, de la même façon, l'humanité entière forme une conscience collective. Et l'univers, c'est le niveau ultime, la totalité de toutes les consciences. Vous voyez, chaque niveau s'emboîte dans un tout qui est toujours plus grand. Ok, mais si on fait partie de ce grand tout, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste y penser très fort pour s'en rendre compte? Pourquoi est-ce que la logique et la raison ne suffisent pas à faire tomber ce mur? Eh bien voilà, on touche au cœur du problème. La mère le résume parfaitement. Elle décrit la logique de notre intellect comme un cercle sans fin. Le mental, il est très bon pour expliquer une chose par une autre. Il peut faire tout le tour de l'univers en reliant des points, créer des théories super complexes, mais à la fin, il revient à son point de départ sans avoir rien expliqué du tout. Il est en fait enfermé dans sa propre boîte. Il ne peut pas dépasser la séparation parce que, d'une certaine manière, c'est lui qui l'a construite. Donc, le constat est clair, tourner en rond dans sa tête, ça ne marche pas. Il faut une action directe. Il faut percer un trou dans le mur. Ok, percer un trou, mais comment on fait? La mère, justement, propose une méthode très active, une vraie force dynamique pour y arriver. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement la question qu'un étudiant lui a posée à l'époque. La question la plus simple, mais la plus essentielle. Concrètement, on fait comment? Sa réponse, c'est une autre métaphore vraiment puissante. Elle parle de l'aspiration. Mais attention, l'aspiration, ce n'est pas juste un souhait vague, un j'aimerais bien, non. C'est comme une flèche, droite, forte, persistante. C'est une force concentrée tendue vers un seul et unique but, qui vient frapper encore et encore contre ce qu'elle appelle une espèce de casque d'ignorance. Alors, décomposons un peu ce processus. On pourrait dire qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut aspirer. Ça veut dire générer un désir vraiment intense, concentré, de savoir, d'être. Ensuite, il faut frapper, c'est-à-dire diriger cette énergie, cette aspiration, sans relâche, contre la barrière. Mais l'étape clé, la plus dure peut-être, c'est de persister. La mère insiste énormément là-dessus, elle utilise l'image de la goutte d'eau qui, à force de tomber sur un rocher, finit par le percer. C'est cette obstination, cette persévérance qui mène à la dernière étape, émerger, jaillir de l'autre côté dans une immensité de lumière et de compréhension. Bon, mais comment on fait pour modeler et pour concentrer cette force intérieure, cette aspiration? Eh bien, il y a un outil qui entre en jeu et il est fondamental, c'est le pouvoir de l'imagination. Et là, la mère fait une distinction qui est vraiment, vraiment essentielle. D'un côté, il y a nos désirs de tous les jours. Pensez-y, un jour on veut ça, le lendemain on a changé d'avis, on veut autre chose. C'est fugace, ça part dans tous les sens. Et quand on n'a pas ce qu'on veut, ça crée de la contrariété. De l'autre côté, il y a l'aspiration. Elle est persistante, stable, elle ne change pas de direction. Elle suit une ligne unique, bien droite. Et c'est en maintenant cette formation intérieure, cette concentration, que la réalisation, avec le temps, devient certaine. Mais alors, tout ce processus, ce voyage, qui a l'air quand même assez difficile pour briser ce mur, à quoi ça sert au final? Pourquoi est-ce qu'on a été séparés au départ, pour ensuite chercher à revenir à l'unité?
Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur de la pensée. De ce point de vue, la séparation, ce n'était pas un accident, ce n'était pas une erreur cosmique, c'était en fait une étape absolument nécessaire pour que l'univers puisse exister, avec toute sa richesse, toute sa diversité. Du coup, le retour à l'unité, ce n'est pas un simple retour en arrière au point de départ, non, c'est la création d'un état tout à fait supérieur, une unité qui, cette fois, est consciente d'elle-même. Ce qui nous laisse avec une pensée finale, une question qui, à la fois, résume tout et ouvre une perspective immense. Et si tout cet univers, tout ce voyage cosmique de la séparation à la réunification, et si tout ça n'était finalement que le divin en train d'apprendre à se connaître lui-même? C'est une idée sur laquelle on peut réfléchir,